Eh bien, rebonjour encore une fois et bienvenue toujours sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à éclairer, à démontrer, à éclairer le fait que l'humanité évolue, l'humanité dans son ensemble, le grand fleuve qu'est l'humanité, évolue progressivement vers son ultime perfection, va vers son ultime perfection. Il reste encore quelques siècles d'évolution, mais nous avons fait la plus grande partie du chemin entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates et pour devenir l'identité humanité que nous sommes. Entre ce moment et aujourd'hui, on voit tout le chemin qui a été parcouru et on a fait la plus grande partie. Il reste à finaliser l'unité humaine, donc le fait de dépasser le nationalisme pour arriver à quelque chose d'universel, mais un universel vraiment bienveillant. Enfin bref, on peut imaginer que l'état de perfection dont je parle, c'est un état qu'on pourrait qualifié de paradisiaque en enlevant le côté religieux de ce terme-là. Mais c'est un état où l'homme n'a plus d'impact sur la planète, d'impact négatif sur la planète. Il a atteint le 100% écologique, le 100% social, le 100% fraternel, le 100% pacifique, etc. Donc il y a plus, l'homme n'est plus aucun homme ne représente un danger pour l'homme dans cet état de perfection dont je parle. Voilà. Alors, dans les vidéos qui nous occupent aujourd'hui, je suis en train de travailler sur l'oligarchie. L'oligarchie qui a pris le pouvoir depuis les années 90, on va dire, depuis la chute du mur de Berlin. Le libéralisme a vaincu son adversaire, le communisme, l'URSS, et a converti le monde à l'économie de marché, au libéralisme, etc. Et donc, à partir de ce moment-là, les plus féroces des libéraux, les plus entrepreneurs, on pourrait dire, se sont lancés dans cette mondialisation, ont constitué des patrimoines. Les États ont commencé à vendre le patrimoine des peuples, en fait, ce qui appartenait au peuple, à privatiser ce qui était nationalisé. En fait, une nationalisation, c'est les bijoux du peuple. Quand la SNCF appartenait à l'État, quand l'EDF appartenait à l'État, quand les télécoms appartenaient à l'État, etc., etc. C'était les fleurons, c'est l'argent qui était, les bénéfices qui étaient engrangés revenaient dans le système revenait à l'État, et l'État avec ça faisait des routes, entretenait les villes, faisait des fonctionnaires. Donc il y avait un tissu social qui était bien organisé, des services publics qui fonctionnaient très très bien, etc. Et c'était parce que les bénéfices des fleurons qui appartenaient au peuple revenaient au peuple. À partir des années 90, le système américain et surtout l'ultralibéralisme américain en a profité pour essayer de mettre en œuvre la philosophie des ultralibéraux américains. Il faut un minimum d'État, tout doit être privatisé, etc. C'est comme ça qu'on gagne en efficacité, qu'on devient... Voilà. Et on se rend bien compte que
on n'a pas gagné en efficacité. L'hôpital, c'est une catastrophe. Enfin bref, on voit bien que sous prétexte d'efficacité, en réalité, on a bradé le meilleur de toutes ces entreprises-là à des mecs qui sont devenus des oligarques, qui ont fait des fortunes mais colossales, hallucinantes, et sur tous les continents, hein, aux États-Unis, en Russie, en Chine, en Europe, etc. Donc des gens qui d'un seul coup se sont retrouvés à pouvoir s'acheter non seulement des individus, ce qui était une honte absolue selon Jean-Jacques Rousseau, mais en plus des États, des gouvernements, des systèmes. Et en fait, ils ont réussi à faire reculer les acquis sociaux, à faire régresser les acquis sociaux dans les gouvernements en Occident. Et en même temps, les acquis sociaux sont montés du côté des pays émergents, dans lesquels les entreprises occidentales sont allées, se sont délocalisées pour avoir des main-d'œuvre corvéables et bon marché. Mais en même temps, cette façon de pratiquer a fait monter justement les acquis sociaux dans ces pays, au Bangladesh, en Turquie, en Afrique, partout où ils se sont installés. Donc au fond, ça a un peu rééquilibré. En Occident, on a perdu des acquis sociaux, et dans les pays émergents, ils en ont pris. Donc c'est quelque chose qui était inconsciemment destiné à égaliser les choses. Voilà. Donc il y a toujours un bon côté aux événements. La toute-puissance des oligarques, elle a favorisé d'un côté l'universalité, c'est-à-dire que voilà, maintenant on est tous connectés grâce à eux. Hein. Grâce à eux, on peut communiquer, on peut savoir tout ce qui se passe chez les Chinois, chez les Indiens, etc. On est connectés, etc. Il y a tout un tas d'avantages de ce côté-là. Et de l'autre côté, les oligarques posent un problème parce qu'ils détestent, par nature, ils détestent les acquis sociaux. Ils détestent la gauche, les gauches plus ou moins, qui veulent donner du pouvoir aux ouvriers, qui veulent donner des libertés aux ouvriers, qui veulent réduire le temps de travail, qui veulent améliorer les conditions, etc., qui veulent faire évoluer socialement la société. Et les oligarques préfèrent soit que ça régresse, soit au minima que de rester dans des statu quo. Et donc ils détestent la gauche. Et alors, quand ils ont acheté les médias, partout dans tout le monde occidental, le monde industrialisé, ils se sont accaparés les médias, et grâce à ces médias, ils ont fait du bashing de la gauche. Et c'est pour ça que l'Europe est en train de passer à la droite et droite extrême en réalité. Parce qu'en fait, ils ont écrasé, le bashing a été tellement intense, et en plus l'idiotie de la gauche, hein, il faut le dire, enfin, et l'idiotie, et puis le pouvoir corruptible de la gauche a fait que quand elle a été au pouvoir, elle a accepté tout ce que, plus ou moins, de ne pas se montrer sociale, et donc de désespérer Billancourt, entre guillemets, de désespérer le peuple qui dit mais alors ça sert à quoi d'élire la gauche si elle fait exactement les mêmes, si elle se comporte comme la droite, aussi bourrin, aussi autoritaire, aussi
pro-force de l'ordre avec des Manuel Valls, des gens comme ça qui ont pris le pouvoir et qui ont massacré la gauche en réalité, ou qui se sont, quand la droite est arrivée au pouvoir et qu'elle leur a proposé des places, ils n'ont pas hésité à trahir leur camp pour aller de l'autre côté. Voilà, il n'y a pas de... Donc c'était une gauche qui était extrêmement corruptible et qui était élitiste, qui avait plus du tout les valeurs, qui a épousé tout de suite les valeurs proposées par la mondialisation. En fait, l'égoïsme, le fait de s'occuper de soi plutôt que des autres, de son clan plutôt que des autres, et on est rentré dans un népotisme hallucinant, autant par la gauche que par la droite pendant cette période. Et alors donc l'oligarchie déteste viscéralement le communisme, déteste viscéralement la gauche, déteste viscéralement tous les progrès sociaux, l'idée du progrès social. Il faut aller leur arracher au patronat, aller lui arracher goutte après goutte les acquis sociaux. C'est ce qui a été réalisé entre 1850 et aujourd'hui. Il a fallu se battre, aller se faire castagner, que les ouvriers souffrent, soient maltraités, pour arriver à arracher un petit peu des acquis au patronat, donc à l'oligarchie. Et quand l'oligarchie a repris le pouvoir, donc dans les années 80, elle a repris tous les acquis qu'elle avait donnés, parce qu'elle les a donnés contre sa volonté en réalité. Et donc dès qu'elle a pu reprendre des acquis, quand on fera le bilan des acquis que l'oligarchie a récupéré entre les années 90 et aujourd'hui, on sera halluciné. Pour l'instant, ça reste parce que comme ils tiennent les médias, les journalistes parviennent à taire tout ce genre de choses. Mais ça finira par apparaître et on verra la monstruosité que ça a été ces années. Les années qui ont suivi les 30 glorieuses, les 30 pilleuses, on pourrait les appeler comme ça, entre les années 90 et aujourd'hui. Voilà. Et là, le peuple et les peuples sont en train de se révolter. Il y a quelque chose qui commence à bouger et comme d'habitude, l'oligarchie, devant le chaos possible qu'elle a engendré, parce que c'est elle qui a conduit par ses injustices, par ses manipulations, par le fait de se montrer aussi indécente, à révolter l'humanité. Et devant cette révolte qui frise la révolution, elle fait monter, elle préfère faire monter l'extrême droite, cette pseudo intermédiaire entre l'extrême droite et la droite qui est représentée par les Zemmour, les messias, et les gens qui soutiennent les Zemmour derrière tout ça. Donc c'est cette extrême droite qu'elle veut faire monter, qui serait plus favorable que l'extrême droite classique, qui a plutôt des tendances dictatoriales. Et donc c'est un peu ce qui est en train de se jouer. Et en jouant comme ça, en tuant la gauche et l'extrême gauche, il reste plus que l'opportunité de la droite et de l'extrême droite. Et là, le peuple n'a plus le choix. Il se dirige tranquillement vers une extrême droite, n'importe un des deux, quoi. Voilà. Et ou une droite si elle récupère le pouvoir. Bon, bref, en tout cas, il y a plus d'options pour la gauche. Et donc avec ce mécanisme qui est récurrent, quoi, et qui est totalement instinctif, c'est pas des trucs qui décident, c'est juste que Bolloré, il fait monter Zemmour. D'abord c'est lui qui paye, qui embauche
ses employés maintenant. Donc la privatisation de la télévision, ça engendre ce genre de choses. C'est-à-dire que, évidemment, ils ne manipulent plus par la censure comme à l'époque où c'était le pouvoir qui détenait les médias. Mais la censure est beaucoup moins violente au fond que la censure par par le fait de choisir des journalistes qui ont plus rien de journalisme, quoi, qui ont plus de courage, qui sont là et qui font juste qui relayent l'idéologie de l'oligarchie. En fait, ils luttent jamais, ils n'ont jamais lutté contre l'oligarchie. En fait, ils ont complètement soutenu l'oligarchie et ils travaillent au bashing classique au bashing classique de la gauche, quoi, tranquillement. Voilà. Et donc, on voit ce mécanisme-là qui conduit donc à l'arrivée. Alors, si là, ils parviennent à me faire passer, il y a tout un travail qui est fait par l'oligarchie pour faire passer des sortes d'extrême droite douces comme Zemmour, etc. Et s'ils parviennent à faire passer ça, ben ça durcira encore un peu le système de répression, le système policier. Le népotisme sera encore plus fort, l'injustice sera encore plus forte, etc. Et donc on se retrouve avec les mêmes, le même problème qui accentuera la possibilité de la révolte, de la révolution, du chaos et de la violence contre un système qui finissent toujours mal. Hein. Le nazisme a fini par se suicider, le Mussolini a fini pendu par les pieds, etc., etc. Donc ça finit toujours mal par ces extrêmes, quoi qu'il arrive, mais ils ont fait des dégâts pendant les 10 ans où ils sont au pouvoir. Pendant les 10 ans où ils sont au pouvoir, ils tuent tous les opposants, ils enferment tout ce qu'ils peuvent, ils font taire tout le monde entier, ils font un régime policier et violent qui finit par être totalement insupportable, même s'il prend un peu les dehors du père d'un Pétain, le père gentil et débonnaire. Sous son autorité, la mafia qui était d'extrême droite, elle faisait ce qu'elle voulait. Ils avaient la toute-puissance et en fait, ils ont laissé la toute-puissance à l'envahisseur qui représentait la force, l'ordre, tout ce qu'ils aiment. C'est Zemmour et compagnie là. Voilà, voilà où nous en sommes et où nous allons, quoi. Ça me paraît complètement inévitable. Je vois pas comment on peut sortir de ça d'une autre manière. À mon avis, il y a vraiment pas d'option pour retomber sur ses jambes. La gauche, malheureusement, c'est assez curieux que la gauche des années 20, il y avait toutes ces grandes gueules dans la gauche qui étaient du communisme, du socialisme, qui se détestaient mutuellement, des anarchistes, enfin tout ce conglomérat de gauche qui avait quasiment le pouvoir. Ils avaient peut-être tout le monde ouvrier était derrière eux et ils étaient tellement grande gueule, ils ressemblaient tellement aux grandes gueules actuelles de l'extrême gauche là, qu'ils se détestaient mutuellement, ils n'arrivaient pas à s'entendre. Bref, ils étaient dans l'égocentrisme, parce que c'est pas le narcissisme là. Le narcissisme c'est à droite, l'égocentrisme c'est à gauche, mais ça finit par la même réalité.
ils ont fini par détruire la gauche, par laisser monter un tribun, une grande gueule qui se fait détester de tout le monde et ils ne trouvent pas les clés non plus pour parer aux arguments pervers de cette droite, parce qu'ils sont simplistes, ces arguments, et qui font mouche à chaque fois, quoi. Les messias, ils ont des arguments qui sont de la vraie perversion narcissique, qu'on peut démonter complètement et qui sont complètement injustes, mais il faut expliquer pour démonter un argument, une phrase perverse comme ça, il faut 10 phrases, il faut presque un chapitre pour arriver à le faire tomber, quoi. Voilà, bon, eh ben, je vais voir ma psy maintenant. Je vous embrasse. À bientôt.